Dans cette vidéo, on va parler des différents outils IA en vogue au cours de cette semaine. Let's go! Salut chers amis, bienvenue sur la chaîne Dozitech. Ici on parle IA. Si tu es intéressé par le sujet et que tu es nouveau sur la chaîne, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour être au courant à chaque fois qu'on pousse une vidéo. Aujourd'hui, on va explorer les différents outils IA en vogue au cours de cette semaine. On va notamment parler donc de la sortie de Midjourney, la version 6. On va commencer d'ailleurs par ça. Donc Midjourney a lancé donc la version 6. J'avais prédit de mon côté que la version 6 sortirait en début d'année prochaine. J'aurais parié là-dessus. Mais bon, ils ont décidé de faire sortir la version 6 en fin de cette année. La version 6 en termes de qualité ne diffère pas vraiment de la version 5.2 qui est la version qui la précédait. Donc elle diffère pas vraiment en termes de qualité. Ce qui est très intéressant avec la version 6, c'est qu'elle arrive à générer des images de grandes marques, de marques assez connues comme Coca-Cola, KFC, etc. Elle arrive à très bien générer ces images-là. Elle se débrouille quand même très bien de ce côté-là. Et elle arrive aussi à générer du test. On va tester tout cela tout de suite dans Discord. Donc voilà, sur Discord, une fois que vous êtes sur Discord, c'est tout simple, hein, voilà. Pour activer la version 6, vous allez tout simplement ici, vous tapez /settings, voilà. Pour accéder aux paramètres, hein, bien évidemment, comme vous l'avez juste en haut là, hop. Et donc vous venez tout juste là et vous allez voir la liste déroulante des différentes versions de Midjourney qui sont présentes actuellement sur le marché, de la version 1 jusqu'à la version 6, qui est la dernière version actuellement. Donc la version 6 alpha, vous allez la sélectionner. Ensuite, vous avez la possibilité de sélectionner le style d'image que vous voulez générer avec Midjourney, la version 6. Vous pouvez choisir le RAW mode, le Stylize Low ou le Stylize Medium ou le Stylize High, peu importe ce que vous voulez. Vous pouvez activer aussi le Remix Mode si vous voulez, le Fast Mode. Voilà, à vous de choisir en fait le paramétrage que vous voulez vis-à-vis du projet que vous voulez mettre en place sur Midjourney. Donc une fois que vous avez sélectionné la version 6, parce que c'est le plus important, donc vous venez là, vous faites comme d'habitude /imagine, ensuite vous rentrez votre prompt. On va rentrer ce prompt là qui lui dit grosso modo de nous générer donc voilà un panier, une bucket de KFC tout simplement, puisque je vous avais dit en amont qu'il arrivait à générer donc des grosses marques connues comme KFC, Coca-Cola, etc. Donc hop, donc on va lui dire de nous générer donc des buckets KFC. Hop, on va attendre tout simplement qu'il nous génère donc cette image. Donc c'est parfait, vous allez remarquer qu'il nous génère donc les buckets KFC. Donc c'est super intéressant. En termes de qualité, comme je vous le disais, il n'y a pas vraiment de grosse différence entre la version 6 et la version 5.2. La qualité, elle est toujours présente, hein, voilà. Il est indétrônable en termes de qualité, ce qui fait de lui, pour moi, la plateforme de génération d'images IA numéro 1 sur le marché actuellement. Donc vous pouvez générer des éléments liés à certaines marques donc sur Midjourney et avoir une qualité dinguissime là-dessus. On va tester un deuxième prompt. Le deuxième prompt sera plus lié au test, comme je vous le dis. L'une des capacités de la version 6, c'est la génération de tests. Donc vous pouvez lui dire d'insérer un test dans une image par exemple. Là, je lui demande tout simplement donc de me générer l'image d'un homme, voilà, tout seul dans une zone sombre avec un panneau en néon écrit dessus empty, qui veut dire vide en français. Donc hop, tac. Donc parfait. Il a généré donc les 4 images comme à son habitude. Donc on a véritablement le empty qui est écrit là. Donc en termes de génération de tests, ils se sont quand même pas mal améliorés. Il y a tout de même certains bugs quand même lorsque vous écrivez par exemple du test. Là c'est empty, c'est passé. Mais lorsque vous entrez un mot un peu plus long, donc la probabilité est forte que qu'il puisse se tromper sur une lettre, 2 lettres. Voilà. Donc c'est pas parfait pour l'instant, mais déjà d'après ce qu'on a ici, c'est déjà pas mal. Comme je le disais, j'aurais parié que la version 6 sortirait en début d'année 2024, mais là ils ont décidé de le sortir. Et bien sûr, ils sont toujours sur Discord, ils sont en train de mettre en place progressivement leur plateforme web. Donc, comme vous l'avez vu, donc je l'ai présenté déjà dans des actus IA passés, comme quoi ils étaient en train de mettre en place leur propre plateforme web. Je pense que très bientôt en 2024 ils vont pouvoir mettre en place leur plateforme web, éventuellement leur application mobile, et mettre en place aussi une API qui va permettre aux développeurs de pouvoir utiliser leur techno. Moi je serais vraiment ravi d'utiliser quand même leur techno dans une application par exemple, parce que c'est quand même eux les numéro 1 sur le marché en termes d'IA génératrice d'images, comme je l'avais dit tantôt. Donc ça serait hyper intéressant de mettre en place une API qui nous donne accès donc à Midjourney. Donc voilà, dites-moi ce que vous pensez de la version 6 en commentaire. C'est très important, vos avis en commentaire. Si vous l'avez déjà testé, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez pas à me faire des feedbacks par rapport donc aux différents outils qu'on a l'habitude aussi de présenter sur la chaîne. C'est très important. Donc deuxième outil dont on va parler dans cette vidéo, il s'agit de Suno AI. J'ai déjà fait un tuto là-dessus sur Discord bien évidemment, et je vous montrais dans ce tuto comment est-ce qu'il était possible de générer donc une musique grâce donc à Suno AI
AI, comment est-ce qu'il fallait procéder et tout. Eh bien, ils ont mis en place leur propre plateforme web. Ils ont une interface web qui vous facilite le travail. Donc, lorsque vous tapez app.suno.ai, vous tombez directement sur leur interface web. Donc, vous avez les sons tendance en ce moment. Hein, voilà, il y a plein de sons en ce moment. Voilà, il y a des sons R&B, il y a des sons funk, plein de sons. Donc, vous aurez les sons tendance en ce moment. Ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez créer vos propres sons grâce donc à la fonctionnalité Create ici. Donc, une fois que vous faites un Create, vous allez tomber sur cette fenêtre, voilà. Soit vous vous connectez avec votre Discord, soit vous vous connectez avec votre compte Google, ou soit vous vous connectez avec votre compte Microsoft. Donc, c'est ces trois options-là que vous avez ici. Donc, une fois que vous vous connectez, vous aurez donc accès à cette interface. Là, vous avez les différents sons que j'ai eu déjà générés. Donc, Light Out Tonight. Donc, hop, vous avez votre petit formulaire ici où vous pouvez rentrer donc, voilà, le son que vous voulez générer, par exemple. Vous avez aussi un Custom Mode ici. Donc, une fois que vous cliquez sur la partie Custom Mode, tout ce que vous avez à faire, c'est peut-être faire un make random lyrics, c'est-à-dire vous lui dites de générer de manière aléatoire voilà, des lyrics pour vous, ou soit vous venez copier vos propres lyrics à vous ici, et vous venez sélectionner le type de musique que vous voulez. Donc moi je vais mettre trap, EDM ici. Ensuite moi je vais lui dire de générer de manière aléatoire des lyrics, make random lyrics, et vous allez constater que une fois qu'il a généré les lyrics, il vous génère automatiquement le titre, donc pas besoin de vous casser la tête à ce niveau-là. Ensuite, vous faites un create, et là, il est en train de générer deux versions du son comme à son habitude, parce que sur Discord aussi, c'est pareil, il vous génère deux versions du son, vous sélectionnez la version qui vous plaît, et puis le tour est joué, tout simplement. Alors en attendant que les deux sons se génèrent, donc Suno est toujours disponible sur Discord. Peut-être que je vous mettrai le lien pour pouvoir ajouter Suno dans votre Discord en commentaire. Donc il est toujours disponible sur Discord avec ses différents canaux. Donc en explorant les canaux Shrip Beta 1 par exemple, cela vous permettra de pouvoir générer le son que vous voulez. Voilà, donc il y a plein de canaux ici. Donc n'hésitez pas à aller explorer, à aller générer des sons sur Suno. Donc vous avez un quota de génération de sons par mois, donc gratuit. Voilà, donc je pense que c'est 25 sons si je ne me trompe, donc à vérifier. Donc voilà, vous avez un quota de sons à générer gratuitement, donc n'hésitez pas à en profiter et à tester, à voir donc ce que vous pouvez éventuellement faire avec Suno. Parfait, il nous a généré les deux sons. C'est fort, c'est fort. Non, franchement, c'est fort. Je suis vraiment ébloui par donc la qualité des sons qui sont générés. En plus, ça chante pas faux. Et franchement, c'est complètement dingue. On peut littéralement créer des hits grâce à Suno AI. Et je pense que Suno AI va favoriser l'éclosion des labels IA, des labels qui généreront des sons grâce à l'intelligence artificielle et la monétiseront sur les différentes plateformes de streaming. Voilà. Donc tout le monde peut se lever aujourd'hui, créer son propre label IA, par exemple. Vous venez sur Suno AI, vous mettrez les lyrics que vous voulez. Il y a ChatGPT, il y a d'autres chatbots qui peuvent vous assister dans la génération de vos lyrics si vous voulez des lyrics assez profonds. Donc vous générez vos propres lyrics à vous et boum, vous venez le coller ici et puis vous générez un hit tout simplement. Et ça c'est fort. Et les deux sons que j'ai générés sont littéralement des hits. Ils peuvent passer en radio sans problème. Ouais. Donc pas besoin forcément d'aller en studio, vous créez votre propre artiste virtuel IA grâce à ces différentes plateformes. En tout cas, dites-moi ce que vous pensez de Suno AI. Est-ce que vous l'avez déjà utilisé dans certains de vos projets? Est-ce que vous avez déjà créé des labels IA? De toutes les façons, le concept de label IA, on en reparlera dans une autre vidéo. Il y a une vidéo spéciale là-dessus qui arrive très bientôt, donc soyez aux aguets. Donc on va terminer le tour d'horizon de ces différents outils IA qui ont été en vogue au cours de cette semaine par Domo AI. Franchement, c'est une plateforme qui est totalement incroyable. C'est une plateforme qui va vous permettre de changer de style à votre vidéo. Vous uploadez par exemple votre vidéo à vous, comme vous le voyez sur la vidéo. Donc vous uploadez votre vidéo et vous pouvez changer littéralement le style de la vidéo, la transformer par exemple en animé. Par exemple, vous sélectionnez n'importe quel style d'animé que vous voulez, manga, etc., etc. Et vous transformez instantanément donc votre vidéo. Et ça c'est fort. Donc voilà, vous sélectionnez le style que vous voulez. Eh bien, Domo AI est disponible sur Discord. Je vous mettrai certainement le lien pour l'ajouter à votre Discord. Donc si vous avez Discord, vous pouvez l'ajouter directement. C'est gratuit. Hein, voilà, rien à payer. Et vous pouvez tout simplement uploader votre vidéo, choisir le style d'animation que vous voulez et puis boum, le travail est fait. Donc aujourd'hui on peut générer même des dessins animés, on peut créer des films d'animation sur la base de simples vidéos et ça c'est fort.
Donc voilà, une fois que vous l'avez ajouté à votre Discord, vous aurez donc accès à ces différents canaux. Les canaux qui vont vous permettre de générer donc les vidéos dans ce style, dans le style que je vous ai présenté dans la bande-annonce, sont les canaux Generate Video. Une fois que vous venez sur la partie Generate Video, vous allez voir automatiquement quand même certaines personnes qui ont déjà eu à générer donc des vidéos. On va prendre par exemple cet exemple-là. Donc là, vous avez donc la vidéo originale. Voilà, je pense que c'est la scène d'un film, hein, si je me trompe. Donc vous avez cette scène-là qui est la vidéo originale et vous avez la vidéo transformée en animé. Donc là, c'est complètement dingue, c'est extraordinaire les gars. Donc n'hésitez pas à aller tester, hein, c'est tout simple. Donc pour pouvoir générer des vidéos de ce type, vous faites un /vidéo. Donc vous rentrez juste vidéo ici et vous uploadez votre vidéo, la vidéo que vous voulez transformer tout simplement. Ensuite vous pouvez donc rajouter un prompt, hein, vous pouvez spécifier, voilà, que ouais, je veux le générer en animé. Donc vous pouvez vous inspirer de ce qui avait été déjà fait par d'autres utilisateurs. Donc vous pouvez prendre l'option Annie V1 par exemple pour pouvoir générer ce type d'animation. Donc l'option Land, je vous l'expliquerai peut-être éventuellement dans une autre vidéo. Je vous ferai une vidéo pour rentrer un peu plus en détail sur les types, les prompts que vous pouvez mettre en place pour pouvoir générer un style de vidéo précis. Donc il y aura une vidéo tutoriel pour rentrer un peu plus en détail là-dessus. Donc voilà, n'hésitez pas à y faire un tour et à me faire des feedbacks en commentaire. Donc voilà tout pour le tour d'horizon des outils IA en vogue au cours de cette semaine. N'hésitez pas à me faire des feedbacks en commentaire par rapport à ces outils. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et moi, tout simplement, je vous retrouve à la prochaine et surtout, passez de très belles fêtes. Peace.